Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Yotria Gallica, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier des 7 matchs que je vais mettre sur la chaîne, qui reviendra donc sur les matchs qu'on a fait lors du tournoi Total War Attila du 19-02-2023. Un tournoi fait avec 7 joueurs en simple, donc Oda, Mishper, Pépouze, Rob, Monique, Conan et Romulusa. Et on commence tout de suite avec le premier match, donc ce sera Monique contre Conan. Alors Monique est en attaque avec l'Empire romain, général niveau 1 contre Conan qui est avec les royaumes barbares en défense avec un général niveau 1 aussi. Je vous laisse en ma compagnie. Allez, on est parti pour le premier match donc de ce tournoi. Donc je suis avec Monique qui joue l'Empire romain d'Orient et Conan, pardon, je cherchais parce que son pseudo n'est pas le même sur le jeu. Conan qui est avec les Francs. Alors la map a été choisie en commun accord entre les deux joueurs, hein, puisque ce sont des 1 contre 1, ils sont sur le même Discord, enfin sur le même salon Discord, ce qui leur permet de discuter, hein, et de choisir ce qu'ils veulent. C'est pas deux équipes qui du coup doivent être séparées pour les calls. Alors pour ce qui est de l'Empire romain d'Orient, donc ça va me rappeler ma campagne, nous avons un compte pour Monique Lacoute en général, on va avoir la cavalerie Tagma. Alors la cavalerie Tagma, moi je trouve que c'est une très belle unité. Tout petit bouclier, là ça me fait triper. On va avoir des Lanciaris Senoriès, des gardes de l'Éthérie, bon bah ça effectivement, ça c'est de l'unité de taré. On va avoir des cavaliers Tagma, Cataphractari, Equites Sagittari, donc une cavalerie de très diversifiée. Praeventores en 3 exemplaires, et on va avoir 4 Sagittari en armure. Donc bon, finalement très peu d'infanterie. Sachant qu'il savait pertinemment qu'en face il y avait les Francs, mais finalement on a choisi beaucoup de cavalerie aussi en face. Ça va être un combat de cavalerie, hein. Ça va être un combat de cavalerie du côté des Francs, pardon. On a un général franc, les lanciers saliens francs. Ah, on a pris du nombre. Ah, de la Sacra Francisca quand même, hein. Donc 2 saliens francs et de la Sacra Francisca. Bon, bah ça, je ne la présente pas tellement qu'elle est belle. Astruciones, pas d'archer. Étonnant, d'accord. Et des lanciers saliens Sacra Francisca. Ok. Alors on a une compo très intéressante. On n'a pas visé les archers et du coup, on a 4 archers ici pour le côté de Monique. Donc ça va être assez intéressant parce que ça veut dire qu'il va devoir matcher avec 4 unités de tir, sachant qu'il n'en a pas du tout, même pas de cavalerie de distance. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce dit la balance? Ouais, effectivement, effectif allié, on est beaucoup plus nombreux du côté romain. Alors, j'ai oublié de préciser, les joueurs ont 10 000 de fonds pour faire leurs armées. Donc 10 000 de fonds sur Attila, c'est considérable, hein. Sur Rome 2, c'est moyen. C'est entre moyen et grand. Mais sur Attila, 10 000 de fonds, c'est de très grandes armées, hein, parce que une unité d'élite va coûter 860, mais grand max, quoi, hein. Donc il y a quelques unités qui vont aller au-delà, mais très peu, hein. Donc c'est de très bonnes unités. Je vais dire aux joueurs, vous pouvez y aller. Allez, hop, j'ai oublié de leur préciser. Je sais pas s'ils étaient prêts, parce que c'est fait qu'ils ne bougent pas depuis un moment. On va voir comment ça se passe. Ouais, alors bon, niveau cavalerie, effectivement, hein, les Tagma et les Cataphractari ne vont pas matcher les cavaleries franques. Mais vu qu'on a une meilleure ligne du côté romain, parce que bon, on a quand même 5 Astruciones, mais on a des archers, et puis on a quand même des gardes de l'Hétérie, hein, donc les gardes de l'Hétérie, les Astruciones, ils vont pas apprécier. Et bien de fait, hein, on va arriver à quelque chose d'assez intéressant au niveau de la ligne. Les joueurs se mettent en mouvement, notamment Conan qui a lancé la marche. Il a l'air de remonter un peu. Effectivement, le terrain est en pente et n'est pas à son avantage. Alors cela dit, il n'a pas d'archer, donc bon, ça donnait un bonus d'archer en face, mais pas à l'autre, hein, donc bon. On verra. Prise de position de la cavalerie sur les flancs. Alors le combat des flancs va être très intéressant, je pense, parce que ça va se jouer là, hein. On a quand même 4, 5, 6, 7, 8. On va compter général 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 unités de cavalerie. Donc là, ça fait du monde. Alors je suis désolé, je fais Alt-Tab une seconde. Alors là, on se décale complètement. Alors Monique fait pas trop d'efforts parce que c'est Monique qui est censée être en attaque. Mais bon, vu que les deux se rapprochent, ça va. Mais effectivement, ce serait plutôt à Monique d'avancer techniquement. Alors Conan a le droit, mais Monique normalement ne doit pas rester aussi statique. Bon, puisque les armées sont vraiment très proches, là je ne vais plus rien dire. Mais bon, on verra, on verra si jamais ça dure trop longtemps, effectivement, on râlera. L'Anchiaris Senores, je trouve ces boucliers particulièrement... Bon, j'ai arrêté de...
J'ai arrêté de regarder les boucliers. Alors ouais, il commence à engager le combat de tir. Alors là ouais, on attaque sur le côté, donc ça peut quand même être assez rentable. Ça reste des Astrucciones, hein, donc c'est très armuré. Bon, pourquoi pas, faut juste faire attention à la cavalerie. Ouais, voilà, bon, il s'est rendu compte de l'inutilité de cette action. Donc il va commencer à tirer sur les Francaliens, c'est ce qu'il faut faire, ça sert à rien de tirer sur les Franciscains, on les touchera pas. Là ouais, on a touché les cibles, on n'a pas tué mais on a fait du dégât, donc ça c'est pas trop mal. Il a vraiment un avantage de pente, hein, Monique, hein, ça va vraiment l'aider. Hop, ouais. Alors, on décide de reculer, c'est évident. Derrière, on a quoi? On a la Cataphractari et les Tagma. On détache les Lankiari, donc effectivement, on a essayé d'empêcher un petit peu ce côté-là. De l'arrêter, parce que bon, en face, on a quand même... Ouais, on a 3 blobs distincts qui se sont construits du côté rouge. Et effectivement, on est en train de se chercher. On a un autre Sagittari en armure ici, qui essaie de tirer un petit peu. Ouais, alors on envoie les Lankiari. Les lanciers saliens. Qui atteignent au corps à corps les... Bon bah là ça va fondre. Hein. Aïe 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 aïe, ouais, donc là c'est la micro-gestion qui n'a pas été faite pour Monique. On va perdre ses Lankiari très rapidement. Aucune perte à déplorer en face. Et on est à 0. Ouais, on a 0 ici. 29 sur 60. Alors là, on envoie la Tagma. Non, c'est Cataphractari dans la mêlée. Mais le problème, c'est que c'est un gros blob un petit peu coupé avec des unités romaines. Donc la charge n'a pas été très efficace. Bon, les Lankiari auraient été peut-être... Voilà, bah, ils arrivent justement. Ils auraient été utiles. On a donc super bien, très belle charge, ou plutôt mauvaise gestion de la part de Monique, même s'il se rattrape là. On est en train de défoncer les Francaliens et les deuxièmes juste derrière. Ah ouais, on a les archers en plus qui commencent à canarder derrière. Ça c'est très bien joué parce que du coup ils sont un peu bloqués. Par contre, il va falloir faire attention à la charge de cavalerie ici. Les Lankiari, non, les Lankiari, faut pas les envoyer chercher ce qu'ils n'atteindront pas. Vaut mieux faire un mur de protection parce que là, tes archers ils vont fondre. C'est la Sacra Francisca. La Sacra Francisca, ça découpe. On a le général à côté qui est à portée. Pareil, mais on continue. Ouais, on continue de focus ça. Alors bon, là, pareil, on est en train de micro-gérer, ça se voit. Moi, honnêtement, je sacrifierais cette Sacra Francisca largement pour charger ces 2 archers. Maintenant, bon, peut-être que c'est pas ce qu'il veut faire. Ouais, on commence à focus le général. Bon, alors le général a quand même 42 d'armure, donc c'est pas exceptionnel, mais ça va potentiellement l'arrêter un moment. Ok, on charge avec le Cataphractari le général, impeccable, donc là on va le stuck. Par contre ici, on est en train de... Ouais, on est en train de charger des Lankiari, ça c'est pas une bonne idée. Le combat de cavalerie se passe plutôt bien pour Monique. Le général est au corps à corps, de l'autre côté je vérifie rien. Même si on est en train de complètement abandonner la ligne d'Astrucciones qui en fait est très immobile, hein, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Par contre ici on a la charge de cavalerie, ouais, efficace, très certainement, parce qu'on s'est complètement détaché. Oh non, il l'abandonne. Quel dommage. Quel dommage, on a perdu 5 Sacra Francisca pour rien. Ah, pareil ici. Ah, on préfère focus les Lankiari et la cavalerie qui est sur le général. C'est intéressant, moi j'aurais d'abord cherché ça. Ouais, cela dit, le général ne tient pas longtemps. Cela dit, le général ne tiendra pas, parce que là les Lankiari, effectivement, ils se font dégommer. Et du coup, on va pouvoir récupérer peut-être ces 2 cavaleries, peut-être qu'une seule, et du coup terminer les archers. Parce que là, le général est en grande difficulté. Ouais, il y a peut-être un peu de team kill. Là, du coup, voilà. On a détruit les Lankiari, pas mal joué. Là, va falloir envoyer les gardes de l'Éthérie en protection des archers, parce qu'ils sont très efficaces, mais on peut pas se permettre de les perdre. On a une masse de cavalerie rouge ici. C'est vraiment bien joué de la part de... Finalement, je n'ai rien dit. Privilégier effectivement les Lankiari, parce que de toute façon, ils auraient été embêtants pour la suite avec l'armée de cavalerie qu'il a. Pareil, on préfère focus les unités de cavalerie. Moi, j'aurais tout simplement détaché mon général et chargé les archers. Mais cela dit, c'est une autre technique qui fonctionne apparemment très bien. La Tagma est en grande difficulté, c'est une excellente cavalerie de mêlée, mais évidemment elle est prise de toutes parts ici avec un bonus de général sur les autres troupes. On a du team kill un petit peu. Bon, on n'est pas sans perte du côté rouge, et honnêtement ces 2 archers sont d'ores et déjà morts, donc concrètement je ferai focus au maximum le général, ce qu'il ne fait pas. Hein, il est en train de focus la Sacra Francisca. Moi je focuserai le général pour tout simplement atteindre le moral adverse, et je rappelle qu'en plus tuer le général adverse vous apporte des points dans ces tournois, sauf si le général romain meurt aussi. Le général Franc vient de mourir, donc je vais pouvoir directement le noter pour ne pas l'oublier par la suite.
Bon, comme prévu, les archers ne vont pas tenir très longtemps, mais on a la perte du général du côté franc, et ça c'est très bien, parce que du coup on va avoir un mauvais moral dans la ligne. Alors la ligne ne tiendra pas longtemps hein, face aux Astruciones, sauf si on fait quelques contournements. Les Héthéries pourraient être très efficaces dans ce domaine-là. De face, c'est assez dangereux, parce qu'ils vont se prendre là les javelots précurseurs, ils n'ont pas beaucoup de protection. Non. J'ai rien dit, pas de javelot précurseur. Bon alors là, effectivement, ces deux Astruciones là sur les flancs vont se faire découper, et ici on a la ligne qui est juste là, et il a tout à fait raison, ne pas l'engager, ça sert à rien contre les Astruciones, ce serait découpé. Derrière donc, on a les 3 cavaleries qui ont nettoyé hein, les unités de tir, mais on envoie une Tagma en plus. Alors là, la Tagma par contre, si elle a une bonne charge, vu ce qui reste en face, et en plus on n'a pas de morale, la Tagma va gagner largement, parce qu'en plus, à mon avis, c'est encore en supériorité numérique, hein, 12, 17 et 19. Voilà, donc il y a plus de Tagma que de cavalerie. La charge fait fuir 2 cavaleries sur 3. Pas mal. Les archers vont peut-être même survivre. Ici, ça y est, les Astruciones sont en train de flancher sur les côtés. Ici, on engage avec la cavalerie franque directement sur les archers. Mais le problème, c'est qu'il y a des Lanciarii sur la dos. Aïe, ça a coupé une partie de la charge. Donc bon, bah, ces Lanciarii vont pulvériser les cavaliers. Sur la ligne... Ok, on envoie les lanciers saliens charger les Héthéries. Évidemment, ils vont pas aimer. Et par contre, on est en train de découper sur les côtés avec cette autre unité. Ils sont en train de faire un carnage. Le flanc gauche a été, le flanc droit romain a été complètement gagné. La boussole est encore plutôt neutre cependant, parce que mine de rien, on a quand même quelques ressources. On a de la cavalerie et on a encore des Astruciones. Hein, voilà, regardez les Praeventores qui se font massacrer par les Astruciones. Donc effectivement, pardon, ça va être assez difficile pour le joueur romain. Il va falloir très rapidement terminer cette unité et faire un contournement assez important pour essayer de faire du dégât. Ici, on a un Praeventores qui est sur la cavalerie. Ouais, il y a quand même pas mal de Praeventores. Ça va être compliqué, je pense, pour le joueur franc. Mais Conan, je ne le connais pas. C'est pas un joueur que je connais beaucoup. J'ai très rarement joué avec lui. Donc peut-être qu'il va nous surprendre. Et par ailleurs, il a fait de très beaux mouvements là-bas. Il a été surpassé hein, par la cavalerie romaine. Mais il fait du beau taf. Pareil, effectivement, ici, les Praeventores sont en train de se faire découper. Donc on va pouvoir attaquer ceux-ci et potentiellement récupérer des Astruciones qui vont être cruciaux pour la fin de la bataille. On n'a plus que 2 archers pour le joueur romain, mais un n'a plus beaucoup de munitions. Ici c'est un petit peu la cohue. Heureusement il reste une unité pratiquement full life de Lanciarii, et à mon avis elle va être très importante parce qu'on a encore pas mal de cavalerie du côté franc. Alors là évidemment les gardes de l'Héthérie commencent à prendre du dégât, hein. Bah oui, hein, au bout d'un moment ça reste quand même de l'Astruciones en face, hein, donc bon ça fait mal, mais au bout d'un moment ils vont quand même souffrir. Cela dit, ils vont peut-être être juste assez pour faire du dégât. Oh, la magnifique charge dans le dos du joueur romain. Non, alors on est plutôt sur le flanc, mais ça va quand même être plutôt efficace, je pense. Ouais, on a fait du kill, et puis encore une fois, c'est au niveau du moral qu'on fait du dégât. Le général romain n'est toujours pas mort, alors là, ouais, là, on a quand même... ouais, là, ça commence à bien tourner pour le joueur romain, parce qu'on a encore pas mal de ressources. Même si il va nous rester seulement une unité de Praeventores complète, celle-là ne va pas tenir très longtemps. Et ici, on va avoir les gardes de l'Héthérie qui sont en 1v1, qui tiennent, mais qui prennent du dégât. On va voir. Alors moi, le général, je l'utiliserai. Là, il faut faire cette charge. Il faut libérer les Héthéries, il faut les garder. Les Héthéries, il faut les garder, et d'ailleurs je pense que Conan le sait bien, parce que Conan est en train de le charger, et on va lui faire un maximum de dégâts. Ouais, les Héthéries ça aime pas les charges, hein, donc là ouais, ça fait du dégât. Heureusement à mon avis, avec la masse de troupes, ça va vraiment effrayer les unités franques, et potentiellement les faire fuir, ce qui semble se produire, peut-être, je sais pas... Morale, non, morale, on est encore très très bien, c'est de l'Astruciones. Hein. Bon alors non, ici ça commence à flancher, 6 de morale seulement. Ici, 48 de morale, cette cavalerie. On tient le coup, mais les Héthéries commencent à fuir impeccable. On a réussi à faire fuir une Astruciones. Il ne leur reste donc plus que 2. On a quand même du Lanciarii, on a des munitions, on a de quoi faire des charges. Ouais, ça devrait aller. Il faut terminer rapidement cette Sacra Francisca. Il faudrait que cette unité de garde de l'Héthérie se reforme pour faire une charge dévastatrice. Hein. Elle ne s'en sortira pas, mais bon, elle a fait quand même 191 kills, donc ça c'est très bien joué. Voilà, impeccable. Donc la cavalerie... non, pardon, elle est cachée seulement, elle n'a pas fui. 30, c'est la Francisca. Hein. Alors on a de la Tagma contre la Francisca, donc au bout d'un moment la Tagma devrait prendre le dessus, mais à voir au bout de combien de temps. Alors ici on est... Ouais, focus la cavalerie, là c'est chaud, parce que là il va y avoir beaucoup de team kill sur la cavalerie, c'est pas forcément une bonne idée.
Là, franchement, faut plutôt envoyer le général au corps à corps, hein, c'est quand même un compte, hein, donc c'est pas pourri hein, au corps à corps. Alors évidemment, c'est pas une Francisca, mais épaulé par une Tagma, ça devrait aller. Et moi, avec mes unités de tir, je focuserai plutôt les Astruciones, même si il semblerait que les Proventores et Astruciones sont en train de plutôt bien tenir face à deux Astruciones royaux. À voir, à voir ce qui se passe. Les éthéries se reforment toujours pas. On va en avoir besoin de ces éthéries, donc ce serait bien qu'ils se reforment. Ok, on envoie le général chargé ici. Oui, parce que ici ça commence à flancher. Ça flanche ici aussi. Bon, effectivement, on n'a plus qu'une unité. C'est une victoire romaine, donc GG à Monique, qui tue le général adverse et qui a le sien qui survit. Donc ça, c'est très très bien pour lui, puisqu'il va se faire plus un point. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Alors on va très rapidement constater les kills qui ont été faits, mais je vous laisserai mettre pause si ça vous intéresse plus en détail, puisque évidemment j'ai un tournoi à gérer. Donc j'ai un petit peu de boulot. Alors voilà, on a les gardes de l'Éthérie qui ont fait pas mal de kills, on a des cavaleries qui ont pas mal géré, les archers ont fait ouais, 84 kills quand même pour des archers, 43, puis ensuite un petit peu moins, les lanciers pas mal, par contre en face on va avoir les Sacra Francisca voilà, qui ont fait un super beau taf aussi, les Astruciones indépendamment, ceux-ci sont certainement tombés, le 49 et 41 c'est certainement ceux qui sont tombés face aux Éthéries au début, donc ils ont fait 40 kills et puis ils sont morts. C'est une victoire pour l'Empire romain d'Orient, GG à Monique, mais aussi GG à Conan qui a fait de très beaux mouvements. Et voilà pour le premier match. Alors du coup, on en arrive à une victoire à la Pyrrhus hein, pour Monique, mais puisqu'il a tué le général adverse, ça lui fait plus 2, moins 1 pour Conan avec sa défaite valeureuse. Pour les autres matchs, donc Pépouze et Rob, donc c'est Rob qui a gagné avec une victoire à la Pyrrhus, mais a tué le général de Pépouze, plus 2 points. Pépouze a seulement une défaite valeureuse, moins un point. Et pour ce qui est du troisième match, donc Oda contre Mishper, eh bien Oda a fait une victoire à la Pyrrhus, mais a tué le général adverse, donc plus 2 points. Et moins 1 tout simplement pour Mishper pour sa défaite valeureuse. Voilà ce qui clôt la vidéo de la première bataille du tournoi Attila du 19-02-2023. Restez sur la chaîne de la Legio pour suivre la suite de celui-ci. Allez, ciao tout le monde.